Salut Emeric. J'espère que tu vas bien et je te remercie d'être là aujourd'hui pour parler un petit peu de ton échange. Donc toi, si je ne me trompe pas, t'es parti à Barcelone. Mais avant ça, avant d'en parler, je veux bien que tu te présentes un petit peu, que tu puisses me dire ton département que tu as suivi à l'EMA notamment, euh, et s'il y avait une option dans le département d'ailleurs. Et puis après, je sais pas, un peu ce que tu as fait à l'école ou des choses qui sont pertinentes. Ouais, ça marche. Salut Léna, ça fait plaisir de te revoir. Moi, j'ai fait le département génie civil et bâtiments durables avec l'option infrastructure et grands ouvrages à l'école. Et puis après, donc à l'EMA, moi, j'ai participé un peu même pas mal à l'associatif en étant au BDE et en étant capitaine du trail. Tu as décidé de partir en Espagne. Est-ce que tu peux me dire peut-être déjà comment tu as choisi l'Espagne par rapport à d'autres choses, s'il y avait un contexte en particulier ou si tu voulais absolument l'Espagne? Ouais, carrément. Alors, en fait, moi, je voulais au départ partir au Canada. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir y aller parce que vu qu'on est classé par rapport à notre GPA, il faut être dans les meilleurs pour pouvoir avoir les meilleures destinations. Et, euh, et donc j'avais pris l'Espagne puisque c'est pas trop loin de chez moi, que il fait beau, il fait chaud, et puis que surtout en génie civil, on a 6 places pour l'Université Polytechnique de Barcelone. Et donc, je m'étais dit que l'avantage d'avoir 6 places, c'est qu'au moins, on pouvait être au moins 6 personnes à pouvoir y aller et puis d'avoir un petit groupe là-bas, sur place. Ok, ouais, ça c'est vrai que c'est sympa de connaître du monde sur place des fois. Ouais, Euh, ça ouais, aide. comment ça s'est passé sur place? Enfin, je veux dire au niveau de l'université, donc tu as dit que tu étais à l'Université Polytechnique de Barcelone. Ouais, Est-ce de que c'est Catalogne. de Ah. Catalogne, pardon. Est-ce que c'est toi qui as choisi tes cours ou est-ce que j'imagine que tu devais suivre un peu les cours, des cours de génie civil, logiquement. Mais est-ce que ça faisait partie d'un programme? Est-ce que tu as pu choisir? Qu'est-ce que tu as choisi d'ailleurs comme cours? Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir à l'Université Polytechnique de Catalogne, donc l'UPC, c'est que les cours sont enseignés en catalan, en espagnol et en anglais. Donc, et donc avec Jade, on a décidé de tenter les cours en catalan. Un cours en catalan et malheureusement, on n'a rien compris du tout en 2 heures. Donc, on a tout passé, tous nos cours en anglais. Et c'est vraiment intéressant d'avoir les cours en anglais puisque on est avec des classes de petite taille, avec des étudiants catalans et puis les Erasmus aussi qui sont là pour poursuivre les cours en anglais. Parce que les cours en espagnol et les cours en catalan, c'est que les Barcelonais qui sont dans ces cours-là. Ensuite, au niveau des cours, nous, on a été assez contraints par notre département, enfin, surtout par le directeur de département et puis même aussi par la BAI, qui nous ont imposé de prendre 30 crédits de CTS pour nos cours. Et entre prendre 30 crédits ECTS et pouvoir choisir les cours qui nous intéressaient euh, et éviter que les cours ne se chevauchent dans notre emploi du temps, c'est pas facile. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un semestre entier de troisième année à l'UPC en génie civil. Donc, j'ai pu refaire du béton armé, de la structure métallique, de la gestion de projet. Et quelque chose qui m'avait vraiment intéressé, c'était les infrastructures de transport. Donc, c'était comment on dimensionne et on construit des routes et des voies de chemin de fer. Voilà. Ok, trop stylé. Et ça, du coup, c'était un peu des cours que tu avais déjà suivis, d'autres que tu découvrais. Voilà, c'est ça. Donc, béton armé, on en a eu énormément en fait à l'école, en deuxième et en troisième année. Et en fait, moi, j'avais très peu compris le cours et avoir une autre méthode, donc la méthode espagnole, qui utilise les mêmes normes qu'en France, puisque c'est les normes européennes, ça permet aussi d'avoir une autre méthode et puis avoir une autre approche des calculs. Et c'est très intéressant. Ouais, ouais, j'imagine. Et oui, du coup, tu dis que tu as eu des cours en troisième année, c'est parce que tu es parti au semestre 10 à Voilà, c'est Barcelone. ça. Je suis parti donc les cours à Barcelone commencent en février et finissent fin mai. Ok, Ouais, fin mai, début juin. Donc ça fait à peu près 4 5 mois à Barcelone, ouais, c'est ça. au Et S10.
Sauf que si tu finis à ce moment-là, ça décale ton PFE, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors en fait, soit tu enchaînes ton PFE en juillet, mais malheureusement, tu ne pourras pas le finir avant le gala de ta promotion, donc ben, tu ne seras pas diplômé avec ta promo. Donc moi, ce que Ouais. j'ai fait, c'est que je me suis pris 2 mois de vacances en juillet et août pour pouvoir me poser 2 secondes, mes dernières grandes vacances, et commencer Mm. mon PFE en septembre. Comme ça, Ouais, je de le toute façon, finis fin février, quoi. ouais, puis c'est toujours plus simple de trouver des PFE qui commencent en septembre plutôt qu'en juillet, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et dans tous les cas, c'est plus intéressant aussi de commencer un PFE euh, quand les gens ne sont pas en vacances, enfin quand les entreprises ne sont pas Ouais. en vacances. Et du coup, pour revenir un peu sur tes cours, comment ça se passait ces cours? Est-ce que c'était des cours magistraux? Est-ce que il y avait des TP, des projets, il y avait des choses à rendre, des lectures, des présentations, enfin, comment ça s'est passé? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous, on a tous pris 30 crédits ECTS. Ça fait à peu près, c'était 5 matières. Et donc, les 5 matières ont 4 heures de cours chacune par semaine. Donc, on était à 20 heures de cours par semaine au total. Et donc, ce que nous, on avait choisi de faire, tous les 6, c'était de condenser nos, nos cours du lundi au jeudi entre midi et 14 heures. Parce qu'en fait, en Espagne, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, les Espagnols mangent à 14 heures. Du coup, tu fais pardon, je sais plus ce que j'ai dit au niveau des horaires, mais tu fais 8 heures, 14 heures non-stop, et après, t'es libre pour toute l'après-midi. Et donc, on a OK. fait ça jusqu'au jeudi 14 heures. Et comme ça, on avait un week-end de 3 jours et demi. Et du coup, tu me disais, c'est des projets ou c'est plutôt, bah, seulement des Ah cours de oui. 8 heures à 14 heures? Donc, il y a de tout. C'est essentiellement des cours magistraux avec des TD. Et Ouais. il y a aussi ça dépend en fait des cours, hein, mais il y a aussi des cours où il y a énormément de travaux en groupe, donc de la pratique, etc. Et les travaux de groupe, c'est intéressant parfois puisque ils nous mélangent entre nationalités. Et ça permet de découvrir que les Français, les Irlandais, les Allemands et les Espagnols, on n'a pas forcément la même approche d'un problème. Des fois, ça pose problème, et des fois, on arrive à trouver des solutions différemment, et c'est très intéressant. OK, trop cool. Donc globalement, ça t'a quand même bien plu de d'étudier à l'étranger comme ça? Ouais, 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 ouais. Même si la barrière de la langue était pas facile, puisque ben, je suis pas très bon en anglais, j'ai eu mon TOEIC râlé pâquerette, mais vu que ce sont des Espagnols qui parlent en anglais, ils ont un petit accent d'Espagnols qui parlent en anglais et du coup ils parlent moins vite qu'un anglais ou un américain qui parle fluent. Ouais, j'imagine. Mais quand même, ça t'a permis aussi de bien t'intégrer avec, d'autres élèves? Enfin, tu pu rencontrer d'autres personnes qui venaient, bah, soit d'Espagne, soit d'autres pays? Oui, oui, oui. Après, on a eu un peu plus de mal à pouvoir échanger entre personnes d'Erasmus ou entre les Espagnols, puisque bah, déjà nous on était 6 Français, on est un peu restés ensemble, on n'a pas réussi à se faire des amis autres que français. Ce qui, je trouvais un peu dommage pour un Erasmus. Mais bon, au moins on avait un petit groupe de potes, puis on a réussi à faire plein Ouais. de choses. Voilà. Et sinon, est-ce que tu as pu rencontrer d'autres personnes peut-être, je sais pas, comme tu étais en coloc ou par d'autres moyens, je sais pas, le sport ou quelque chose comme ça? Oui, complètement. Bah, déjà, moi, j'étais en coloc avec 4 personnes. Donc, j'étais avec un Indien qui, lui, était en études à Barcelone et qui restait bosser à Barcelone ensuite. Un Italien qui était en Erasmus, comme moi. Et une Française qui était en architecture à Lille et qui a fait un Erasmus à Barcelone pendant un an. Donc ça, c'était déjà super sympa de pouvoir avoir une coloc avec des gens que tu ne connais pas, de nationalités différentes. Et aussi, donc je me suis inscrit à un club de course d'orientation à Barcelone. Et du coup, j'étais avec des Catalans, enfin les Barcelonais, et donc j'échangeais avec eux, donc soit en espagnol, soit en français. Et j'essayais de comprendre le catalan quand ils donnaient les énoncés, les consignes.
Tu t'en es quand même sorti, t'as pu te débrouiller pour communiquer avec eux, j'imagine. Oui, 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 c'est ça. Ça fonctionne toujours, quoi. On arrive à se faire comprendre. Ouais, bon, c'est rassurant ça, je pense. Et Oui. du coup, tu disais que tu étais en coloc. Est-ce que tu as trouvé facilement un logement sur place? Puis aussi pas est-ce qu'il y a un quartier où il faut qui est plus simple, pour trouver des colocs ou un logement, proche de l'université? Ou enfin, est-ce qu'il y a des endroits que tu recommandes par rapport au logement? Oui, alors moi j'ai trouvé assez facilement ma coloc. J'avais trouvé sur le site internet qui s'appelle Housing Anywhere et on peut aussi trouver sur Uniplace. Donc c'est deux sites internet qui montrent en fait des colocs ou des appartements dans les grandes villes d'Europe pour les étudiants qui sont en Erasmus ou pour les jeunes travailleurs. Et ça permet aussi d'avoir une tranche d'âge en fait entre 18 et 30 ans en fait des personnes qui sont dans ces colocs-là. Donc c'est plutôt bien, ça permet d'échanger avec des gens de son âge et puis de pouvoir aussi faire des activités avec eux. Et après, donc moi, ma coloc, j'étais dans le quartier Poblé-Sec. Donc c'est pour les personnes qui connaissent Barcelone, c'est au pied du Montjuïc, au niveau de l'avenue parallèle entre Place d'Espagne et la mer. Voilà, donc c'est le petit quartier là qui est pas en forme de quadrillage en fait. Parce que Barcelone, c'est un énorme quadrillage de bâtiments. Donc il y a ce quartier-là qui est super sympa. Et sinon après, donc mes amis qui étaient avec moi à Barcelone étaient plus dans le quartier Échamplé, donc c'est le quartier en quadrillage, et dans le quartier El Raval, qui est pas loin des Ramblas. Mais OK. tous les quartiers sont vraiment super sympas dans Barcelone. Ça, c'est pas une ville qui craint énormément. Euh, mais le truc qu'il faut se dire, c'est que l'université, ça sert à rien d'aller se loger là-bas, puisque elle est à l'extérieur de la ville. En fait. C'est au terminus de la ligne 3 du métro. Donc autant profiter de la ville et d'aller habiter en centre-ville pour pouvoir aller après à l'université en 20-30 minutes de métro, c'est large faisable. Ouais, c'est assez bien desservi, du coup, la ville en général? C'est super bien desservi. Il y a 5 lignes de métro qui quadrillent toute la ville et après il y a un réseau de bus dans chaque quartier et il y a un quadrillage aussi de bus. Il y a des lignes verticales, horizontales et diagonales dans toute la ville. Voilà, donc c'est vraiment la ville est très bien desservie. Que ce soit ouais, bus, métro et les RER, c'est génial. OK, ouais, donc c'est Enfin, un bon point à savoir aussi. Sinon, au niveau, bah, peut-être de la vie au quotidien, le coût de la vie sur place, est-ce que ça coûtait plutôt cher, plutôt, pas trop cher? Et enfin, est-ce que tu as pu quand même, bah, faire tes courses pour des prix raisonnables ou même vivre et profiter d'activités et cetera, assez facilement? oui, bah, complètement. Alors déjà, la bourse Erasmus qu'on a, elle est assez conséquente et elle aide bien. Et en plus de cette bourse-là, on peut aussi avoir la bourse Occitanie. Donc c'est un chèque Eurocampus d'un montant de 600 euros. Donc c'est énorme. Et ça aide bien pour aller faire des sorties et puis pour pouvoir vivre à Barcelone. À Barcelone, on peut s'en tirer, on va dire, entre 500 et 700 euros pour un loyer en colocation. Et après, la vie à côté, alors la bouffe au supermarché, moi, je trouvais qu'elle coûtait un peu cher. Mais pour tout ce qui est fruits et légumes, il y a des petits commerçants dans les rues qui ont une petite boutique. Et par contre, là-bas, en fruits et légumes, c'est vraiment pas cher. Et puis, les produits sont très bons. Après, tout ce qui est restaurant, etc., c'est essentiellement des bars à tapas et, euh, et des bars à pinchos. Et là, ça revient pas trop cher. Et puis, si on parle au niveau des boissons, ben, la bière et la sangria, c'est quelque chose, tu peux t'en tirer pour moins de 4 euros la pinte ou le verre, quoi. Et effectivement, c'est très intéressant. Oui. Ouais, Et ouais. du coup, On a trouvé tu un bar où tu avais la pinte à 3,50 € quoi. Donc, c'est OK, ouais, assez sympa. Et du sympa, coup, ouais. donc, tu as à faire plein d'activités, enfin, qu'est-ce que tu as pu faire sur ton temps libre? Ouais,
On en a fait plein des choses. On a visité, il y a énormément de musées à Barcelone. Il y a plein de bâtiments architecturaux qui sont très jolis à voir de l'extérieur et à de l'intérieur. Il y a plein de petits quartiers un peu cachés à aller visiter. Je vais donner des exemples. Il y a la Sagrada Familia qu'il faut aller voir. Il y a la Pedrera. Après, un peu à l'extérieur de Barcelone, il y a Tibidabo, qui est une basilique en haut de la montagne avec un parc d'attractions des années 80 qui en fait le tour. Après, si tu veux prendre le train pour aller un petit peu plus loin, il y a le monastère de Montserrat qui est dans des pitons rocheux, c'est magnifique. Nous, on a fait aussi une sortie flamenco, donc au Palais de la Musique. Donc, c'est quelque chose qui est très sympa aussi à aller voir en Espagne. Et puis après, Barcelone, c'est une ville qui est très festive, où en février, il y a la Sainte-Eulalie, après il y a le Carnaval, il y a la Sant Jordi, qui est la Saint-Valentin catalane, où toutes les devantures de maisons sont recouvertes de roses, et puis il y a les grandes avenues sont des librairies à ciel ouvert. Il y a vraiment plein de choses à faire à Barcelone. On ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. Ouais, bah trop cool si t'as bien pu profiter de tes 4 mois là-bas. Pour revenir un peu sur les démarches d'immigration notamment, déjà tout à l'heure tu parlais un peu des bourses, donc il y a des aides financières qui existent. Et sinon, au niveau de... Enfin, est-ce qu'il y a des démarches à faire un peu en avance pour pas avoir de problème? Alors non, il n'y a pas de démarche hyper importante. Donc il y a la bourse Erasmus+, qui elle, c'est la DAI de l'école qui s'en occupe. Et après, c'est à toi aussi de remplir les papiers qu'on t'envoie par mail, etc., et de les renvoyer avant la bonne date. La bourse Occitanie, là, par contre, il faut se la faire soi-même, remplir les papiers, etc. Ça prend moins de 10 minutes, hein. C'est assez rapide. Et voilà. Ouais, Euh, et après, en fait, en Espagne, bah, vu que c'est l'espace Schengen et que c'est l'Union européenne, il n'y a pas besoin de titre d'immigration, pas de visa, etc., vu que tu es étudiant et que tu fais un Erasmus. Par contre, en Espagne, alors nous, on l'a pas fait, mais tu peux avoir besoin d'un NIE. C'est un numéro d'identité espagnol qui te permet d'acheter, de pouvoir acheter une voiture, une moto, etc. Et des fois, il y a aussi besoin pour pouvoir s'inscrire dans un club de sport. Et par contre, le NIE, il est assez difficile à se faire puisque il faut aller dans un commissariat, mais c'est pas forcément le commissariat de la ville dans laquelle tu habites. Ça peut être le commissariat du canton ou de la province dans laquelle tu vis. Donc pour 4 mois, ça vaut pas la peine, ça vaut vraiment pas le coup de se faire un MBA. Voilà, ouais, vous avez réussi à vous en sortir sans ça finalement. complètement, c'est ça. Ok, bah, Franchement, ouais, moi savoir. avec ta Ok, carte d'identité, il n'y a pas de problème, quoi. ouais, ok, bah c'est une bonne nouvelle aussi. Très bien. Et bah, est-ce que tu vois des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé sur lesquelles tu aimerais revenir? Ouais, bah, je peux dire aussi que nous, ce qu'on a, l'avantage de notre séjour, donc bon, on était six. On a donc six en génie civil à Barcelone, plus deux étudiantes en prisme, donc en mécatronique, qui étaient avec nous. Et il y a une fille en PFE et on s'est fait des amis français tous ensemble, enfin, voilà, à Barcelone. Donc on avait une petite communauté émaillenne à Barcelone et ça nous a permis d'aller faire des voyages. Et notamment, on a réussi à se faire un week-end à Majorque, donc sur la grande île des Baléares. Et c'est très accessible de Barcelone et même c'est encore plus accessible de l'université en métro puisque de l'université, tu as un métro qui t'amène jusqu'à l'aéroport et à l'aéroport, tu prends l'avion et en 30 minutes, t'es au Baléares. Et donc, c'est l'occasion de se faire un petit week-end là-bas avant avant que les grosses boîtes n'ouvrent. C'est un peu moins cher, il y a moins de monde et c'est magnifique. Voilà.
Ok, donc c'est vraiment ouais, une chose que tu conseilles à faire sur place. Ouais, complètement. Il y a moyen de se prendre 2, 3 jours, louer une voiture et puis aller faire le tour d'une des 3 îles. Ah oui, d'accord, trop stylé. Ça marche. Bah sinon, bah, pour conclure, est-ce que tu as d'autres remarques ou des conseils en rapport avec ton SEO pour quelqu'un bah, qui se projette de partir à Barcelone? Parce que ouais, voilà, tu as un dernier conseil à donner? Ben, c'est de profiter à fond de ces 4 mois. Il y a de tout à faire à Barcelone. C'est une ville qui est très connue pour les soirées, pour aller en boîte, etc. Mais il faut le faire, il faut quand même y aller. Mais il faut aussi aller découvrir un peu la culture catalane qui est très intéressante. L'architecture aussi barcelonaise qui est assez incroyable parce que ils ont des architectes connus à l'international. Et il y a du sport à aller faire à Barcelone. Tu peux aller courir dans toutes les rues. Il y a des piscines un peu partout. Nous, on a joué au padel, donc c'est du tennis sur des petits terrains encadrés de vitres de verre. Comme ça, tu joues avec les parois. Et voilà, faut vraiment essayer de se fondre un peu dans la masse des habitants et puis devenir un peu barcelonais, quoi. Ok, trop cool. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Émeric. Ça donne vraiment envie de partir là-bas, ton témoignage. Et bah, j'espère que ton PFE se passe bien et que tu pourras être, du coup, bah, tu seras diplômé l'an prochain, toi. C'est ça. Donc voilà, c'est une très bonne continuation et je te remercie encore une fois. Bah, merci à toi, Léna, en tout cas, de m'avoir écouté.